Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir la maquette du Galactica, le Galactica de la nouvelle série de Galactica, qui date des années 2000-2005 si je me rappelle bien. Et il s'agit donc d'un kit reboîté par Revell. Je n'ai pas pour l'instant le kit original de Mobius. Mobius qui est une société américaine qui a proposé le kit au départ. Mais voilà un reboîtage bienvenu par Revell qui a proposé ces kits-là en Europe. Et on se retrouve donc avec un reboîtage de kits pas bien cher, puisque le Viper Mark II est à peu près 24 ou 30 euros. Celui-ci doit rarement dépasser les 45, et ce sont de très très beaux kits qui valent vraiment le coup. Donc voyons un petit peu ce que ça donne. Donc voici la maquette proposée par Revell avec une photo du kit monté et peint. Sur le côté également des photos du kit monté et peint. On voit très clairement qu'il ferait donc qu'il y aurait 69 pièces et qui fait 33, presque 34 cm de long une fois terminé. Là, ici, les autres kits proposés toujours chez Revell avec le Colonial Viper Mark II et le Colonial Viper Mark VII. Je vous ai déjà proposé un petit aperçu de la maquette du Viper Mark II, dont vous trouverez un petit lien par ici. Et sinon, donc l'échelle de cette maquette serait du 1/4105. Donc nous rappelons que le Galactica est quand même un très très gros croiseur des colonies humaines, des 12 colonies. Et donc c'est un très très gros vaisseau et qui peut contenir quand même pas mal de monde et surtout de Viper, puisque c'est par ici que les Vipers décollent et atterrissent. Donc on voit bien que c'est quand même un très très gros vaisseau. Alors voyons maintenant un petit peu ce que donnent les pièces à l'intérieur. Alors voici les pièces contenues dans cette superbe boîte. Et voici la notice de montage. Donc on présente bien évidemment le vaisseau. Là vous avez un texte en allemand et là en anglais. Je ne crois pas qu'il y ait de version française. Bon, écoutez, vous n'avez plus qu'à réviser votre anglais. Et donc ce kit est très clairement indiqué comme datant de 2012. Rien de bien particulier, les conseils d'usage, les instructions concernant la peinture, les pièces en présence et ensuite bien évidemment le montage des pièces que nous allons voir immédiatement. Et si vous suivez la notice de bout en bout, voilà, on va quand même terminer. Hop. Vous retrouvez avec ce très beau vaisseau et quelques décalcos à placer. En parlant de décalcos, les voici. Donc pas Tewib, mais on a quand même ici la piste et le hangar pour les Vipers à l'intérieur des bras du vaisseau. Ça doit certainement se placer à l'intérieur du vaisseau qui sinon est quand même entre guillemets un petit peu nu. Quelques bandes rouges qu'on remplacera aisément par de la peinture, parce que ma foi rien de bien compliqué à faire. Et ceci en fait est à placer sur un des bras du vaisseau, puisqu'en fait une partie du Galactica avait été changée en musée. Donc en fait il y a des espèces de vitraux ou de grillage qui empêche d'utiliser le bras en question comme piste d'atterrissage pour les Vipers. Donc en fait voilà, ça c'est à placer à l'avant et à l'arrière d'un des bras si on veut faire le vaisseau exactement comme il apparaît au début de la série. Et sinon bien évidemment le nom du Galactica qui apparaît dans une police qui fait apparaître un petit peu le nom un petit peu en relief, et le logo évidemment de, je pense, Caprica, ou en tout cas des 12 colonies, qui apparaît en haut du vaisseau. Voilà, donc une planche fort sympathique.
Mais bon, c'est surtout cet aspect-là avec l'espèce de rouge rose qui me déplaise un petit peu, mais qui correspondrait à la lumière un petit peu rouge qu'il y a à l'intérieur des bras, puisqu'en fait ces bras se rétractent pour permettre au vaisseau de partir en saut, de faire des sauts plus rapides que la lumière. Un saut FTL, Faster Than Light, et donc ça se rétracte, et sinon ici à l'intérieur c'est rouge, et c'est ce qui est supposé représenter donc les décalcos. Donc voilà pour la notice. Je vais la coincer un peu pour éviter que le vent ne me l'emporte. Et qu'en est-il? On va commencer par les pièces transparentes. Alors déjà l'arrière du vaisseau avec une partie des réacteurs, on va dire, peut-être subluminique, je ne sais pas. Ici aussi les parties de moteur qui sont sur les côtés. Donc voilà ce qu'il en est pour les pièces transparentes, des pièces transparentes ici quand même bien détaillées. Les bras, comme il y a deux bras, ils ont droit à du chocolat. Qu'en est-il? Donc le vaisseau présente quand même une particularité, c'est qu'il semble démuni de la plupart de ces plaques de blindage qui semblent apparaître dans les vaisseaux de première génération de la guerre contre les Cyclones. C'est-à-dire que là on a les plaques de blindage et ici il n'y en a pas. Je ne sais pas si c'était normal ou quoi, mais le fait est que apparemment les lignes de structure font apparaître le vaisseau comme assez vieux. Donc ça semble être totalement voulu. Donc voici les bras du vaisseau. Ici par contre très clairement les moteurs, pareil, même structure, plaque de blindage. Ici l'intérieur du vaisseau où se placent les bras, on voit qu'effectivement ça manque carrément de détails, donc c'est pour ça que les décalcos sont là pour pallier à ce souci. Et là donc les montants qui permettent de tenir les bras autour du vaisseau, là aussi très bien détaillé, espérons que ça fasse le point correctement. Le seul point négatif, c'est peut-être les canons. Les canons qui sont assez sommaires, bon, enfin vu l'échelle c'est normal, et qui ont été proposés, pourtant toujours en plastique, par Mobius, avec un kit de détaillage supplémentaire, et des planches de décalco qui étaient justement supposées pallier au problème de l'intérieur des bras. Donc voilà pour cette première partie. Hop. On finira ça là. Le nez du vaisseau et le reste, je pense, des moteurs. La base ici qui représente donc le logo de la Battlestar Galactica en fait. Voilà, BSG 75, c'est son code. Ne me demandez pas pourquoi ils écrivent ça en lettres romaines et en caractères arabes pour les chiffres. C'est un grand mystère de la série. Donc voilà, encore une fois, des pièces magnifiquement détaillées qui peuvent être encore améliorées si vraiment vous en demandez. Il y a des petites choses à revoir dans le kit, semble-t-il. Et je garde ça de côté parce que j'ai vu un petit détail sur les dernières pièces qui me fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que là, vous avez donc le corps du vaisseau en deux parties, ici et là. Encore une fois avec de magnifiques détails. Je ne l'ai pas sorti de son sachet parce que je ne tenais pas à perdre cette tige métallique en plein. Cette tige métallique en fait se place ici dans la base. Alors c'est juste dommage qu'il n'y ait pas moyen de remplir ça ou de mettre une autre pièce pour remplir, je sais pas moi, de sable ou
billes métalliques, mais le fait est que donc c'est une excellente chose puisque ça permet de placer le vaisseau sur un socle et de le tenir quand même correctement. On notera par contre qu'il y a encore des petits problèmes ici de flash, mais uniquement sur les grappes, donc ce n'est pas bien grave. Pour ce reboîtage, c'est tout à fait honorable. Donc voilà, cette présentation de la maquette du Galactica est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes sage, je vous présenterai dans quelques temps la version terminée, montée et peinte de ce superbe vaisseau. En attendant, écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette maquette. Si vous l'avez montée, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Et sinon, partagez cette vidéo pour vos amis ou pour faire connaître un petit peu l'existence d'essai kits de SF. Voilà, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo autour de Galactica ou d'autres kits de science-fiction.